Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de revenir vous tourner une vidéo au soleil, dans le jardin. J'espère que vous entendrez les petits oiseaux. Ouais, c'est vraiment un énorme plaisir de venir vous faire cette petite vidéo. Ça va être la vidéo chouchou. Vidéo que je tourne généralement tous les 3 mois. Parce que j'ai pas assez de favoris tous les mois pour vous faire une vidéo. Mais là c'est bon, j'ai quelques beaux produits à vous présenter. Je vais commencer avec un produit corps et c'est le gommage orange charmante de la marque De Vermail ou De Vermail. Je sais qu'il y en a qui disent De Vermail. On l'a reçu dans ma French Box et grosse tuerie. Donc je vais essayer de vous le mettre à la lumière afin que vous puissiez voir la texture. C'est vraiment un produit... Déjà l'odeur, on est sur de l'huile essentielle d'orange douce et de néroli. Au niveau de la compo, de toute façon tout est indiqué dessus. On est sur une base de sucre, d'huile d'abricot, d'huile d'olive, de beurre de karité, d'huile de coco, de l'huile d'avocat, du kaolin, de l'huile de tournesol et puis après les huiles essentielles. Donc c'est vraiment un gommage très doux. Je vais essayer de vous le montrer sur ma main. Bon, je vous montre le bord qui est un peu plus sec. Mais c'est vraiment un gommage qui va venir gommer en douceur et qui va vraiment venir nourrir la peau. Donc ça va laisser une petite pellicule à la surface de la peau une fois l'avoir rincé. Mais franchement c'est super agréable, l'odeur reste sur la peau. J'ai rien pris pour m'essuyer les mains. C'est bien. Et franchement ils font une senteur menthe pimpante et vanille gourmande je crois. Et je pense que je vais les tester parce que ça doit vraiment être des senteurs très agréables. Donc ouais. Non, et puis la texture quoi. Enfin franchement gros coup de cœur. Il vaut 23 €. Et mais j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Il est vraiment super. Ensuite je vais vous présenter un peu dans les mêmes senteurs mon déodorant chouchou. Je pense avoir trouvé mon déodorant favori. C'est le Indian Mandarin de Benehana qui se présente en tube comme ça. C'est le premier que je teste, donc ils ont été un peu novateurs dans ce domaine. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Il suffit juste hop, de soulever pour avoir le déodorant. Et en fait on appuie en dessous et ça fait sortir le déo. Rien de plus simple. Ça sent tellement bon. Donc voilà la texture. C'est une texture assez... qui fond et qui s'applique bien. Bon là, voilà, ma main n'est pas aussi chaude que mes aisselles, donc effectivement, ça fond moins, mais c'est une crème très souple et vraiment qui fond, qui a l'avantage de ne pas laisser de traces sur les vêtements. Et ça, c'est le premier déo naturel avec un tel résultat. Ils ont plusieurs senteurs, donc moi c'est celui à la mandarine un petit peu épicé on va dire. Donc il y a du bicarbonate dedans à l'intérieur. Donc on a du bicarbonate, du beurre de karité, on a une poudre de racine, comme un peu l'arrowroot qui va venir absorber, de la poudre de maïs, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, une résine, et ouais après c'est des huiles essentielles. Franchement, très bon déodorant. Aucune senteur désagréable depuis que je l'ai. Il est toujours aussi efficace. Ouais, il fait pas de tâches. J'adore en fait l'utiliser parce que contrairement aux peaux, j'ai pas besoin de mettre mes doigts dedans et rincer du coup. Enfin, me laver les mains. Là, c'est à l'ancienne avec les déos conventionnels, mais franchement, c'est super parce qu'en plus, c'est compostable. Donc voilà, je sais qu'il y a la marque We Love, il me semble que c'est ça cette marque. Donc We Love et puis récemment les petits prodiges qui ont sorti un déo aussi sous ce format-ci que je testerai probablement pour pouvoir comparer.
Ensuite une brume. Et quelle brume? Attendez, je vais vous la nettoyer parce que elle marque un peu les traces de main. C'est la Beauty Sleep de Amelie. C'est une bombe, cette brume. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la finesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le doigt dessus et qu'on commence à appuyer, on n'a pas envie de s'arrêter tellement la brume est... J'ai l'impression d'avoir une petite rosée sur le visage, un nuage doudou. Enfin, franchement, c'est la meilleure nébulisation que j'ai pu tester. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire au niveau de l'odeur. C'est floral. Et cette brume, je dirais qu'elle joue sur l'émotionnel dans le sens où quand on l'applique, elle apaise vraiment. Beauty Sleep, elle porte vraiment très très bien son nom. Donc elle est au prix de 62 € les 100 ml. Au niveau de la senteur, ils disent que c'est Néroli lavande géranium. Moi, je pourrais pas vous dire, elle est vraiment indescriptible cette odeur. Elle est en plus au niveau de la composition. Mais alors, attendez voir. Donc, ils disent dedans qu'on a de l'algue des neiges. On a de l'acide hyaluronique. Non, c'est l'algue des neiges qui booste la production d'acide hyaluronique, qui réduit l'inflammation, qui ralentit le vieillissement cutané. On a de l'échinacée qui est une action contre la réduction des rides, qui stimule la production d'acide hyaluronique. On a du quartz rose qui diminue le stress, de l'houblon qui est un antioxydant anti-inflammatoire. On a de la sauge valériane passiflore camomille qui favorise l'endormissement et la relaxation. Enfin, franchement, cette brume, elle est dingue. Bon, ils disent qu'on peut éventuellement la vaporiser sur son oreiller vu le prix. Je ne vais pas l'utiliser comme une brume d'oreiller, mais plus une brume visage. Et franchement, ils en ont deux autres. Et c'est sûr et certain que je vais tester les deux autres parce que gros coup de cœur. Ensuite, un nettoyant. C'est la crème purifiante pour le visage de la marque Dr. Oshka. Donc cette crème, j'ai pu la tester à de nombreuses reprises, mais dans le petit format miniature. Et puis il y a un mois, je crois que ça fait un mois pile poil que je l'ai acheté. Un mois ou un mois et une semaine. Et en fait, il y a un mois, ma peau, elle était un petit peu catastrophique, on va dire. Et j'ai de suite pensé à cette crème nettoyante qui est à base de poudre d'amande. Et en fait, la marque Dr. Oshka ne possède pas de gommage parce que justement, ils préconisent d'utiliser leur crème purifiante matin et soir. Et en fait, ça va venir déloger les impuretés tout doucement, mais cela matin et soir. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de gommage. Donc, au niveau de la composition, que je vous retrouve ça. Alors, on a de la poudre d'amande, on a de l'extrait de calendula et d'antilide, de l'extrait de camomille et millepertuis, extrait d'amamélis, huile de germe de blé, huile d'amande douce. On a un petit peu d'huile essentielle, de l'extrait d'acérola. Et puis c'est tout. Et on a un petit peu d'alcool aussi. Ce qui est super avec cette crème, c'est qu'elle a une gestuelle bien particulière, c'est-à-dire qu'il faut prendre une petite quantité. Donc, je vais vous montrer la texture, mais je ne veux pas en sortir trop. Voilà. Donc il faut juste mettre un tout petit peu. Bon, ils disent 1 centimètre. Moi, je suis vachement plus généreuse parce que j'aime tellement ce produit. Ça, c'est un peu l'amande amaretto. En fait, le mélange de poudre d'amande et d'alcool fait que voilà. Franchement, ce produit, ça va devenir, je crois, un best pour moi que j'aurai très souvent, si ce n'est tout le temps, parce que je l'apprécie énormément. Donc ça fait un mois et il m'en reste un petit peu, vous voyez. Donc c'est un format 50 ml qui est vendu, je sais pas s'il y a le prix là, non je pense pas, je suis sur le site directement, mais il me semble qu'il est vendu au moins de 18 €. Et donc il vous faut prendre une petite quantité, ajouter de l'eau, bien mélanger, et ensuite vous allez partir de l'intérieur vers l'extérieur du visage en faisant des palpés comme ça pour vraiment venir décoller les impuretés. Et ce qui est super, c'est que quand ça se rince, ça laisse un petit voile de nutrition. La peau est vraiment souple, vraiment agréable. Et effectivement, je vois mon teint s'éclaircir entre guillemets, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus net. Et les pores sont resserrés, les imperfections sont quand même vachement bien contrôlées. Vraiment, si vous ne l'avez pas testé, je vous le conseille.
Et généralement les marques enfin les boutiques qui vendent Dr Oshka ont des petits formats échantillons qu'ils vendent ou qu'ils donnent. Donc n'hésitez pas à leur demander, c'est bien aussi pour tester. Et puis la marque a aussi des petits coffrets avec la lotion. Bah, je vous l'avais déjà présenté en plus il me semble en empties. La lotion, la crème purifiante, la crème visage. Donc voilà. Ensuite, toujours niveau beauté, j'ai un petit baume à lèvres à vous présenter et c'est devenu mon baume à lèvres favori, c'est celui de la marque Oden. Et vous savez que je suis une inconditionnelle des baumes à lèvres Yuo depuis 2 ans, j'en ai tout le temps, là j'en ai 3 voilà, dans mon armoire et je les surkiffe. Mais depuis j'ai découvert Oden. Et c'est-à-dire que il n'est pas vegan par rapport au Yuo, mais il est beaucoup plus efficace. On a 5 ingrédients dedans: de l'huile de noisette, de l'huile d'amande, du miel, de la cire d'abeille et de l'huile de tournesol. Et c'est tout. Il sent un petit peu l'amande. C'est vraiment très appréciable. Donc voilà la texture. Généralement je déteste les baumes à lèvres en pot, mais il est tellement efficace. C'est-à-dire qu'avec celui-ci, j'ai pas besoin d'en mettre tous les jours. Avec les Yuo, c'est minimum 3 fois par jour. Ouais, matin, midi et soir. Celui-ci, je peux en mettre une fois tous les jours, une fois tous les 2-3 jours. Et en fait, mes lèvres sont vachement bien nourries. Ben voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Franchement, il est super. Il est clairement économique parce qu'il en faut un tout petit peu. Donc, gros coup de cœur. Franchement, Oden, j'ai jamais été déçue, que ce soit pour leur huile visage, la brume que j'ai testée dernièrement qui sent trop bon. Et là, apparemment, leur huile corps sent extrêmement bon. Donc, à voir, je la testerai peut-être un de ces 4. Mais franchement, si vous avez les lèvres abîmées, etc., foncez sur Oden parce que franchement, pour 12 €, il vaut clairement le coup et il est surtout économique. Un petit produit beauté qui a un petit peu souffert, c'est le Bridesmaids Blush de The Beauty Archive. Donc c'est un petit, comment je dirais ça, j'allais dire lip and cheek, oh, on va arrêter de parler anglais. Ça ressemble un peu au RMS, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur les lèvres et sur les joues. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il est super pigmenté au niveau de la couleur, voilà. Donc vous avez à peu près 6 grammes. Franchement, le machin, je crois que je vais jamais le terminer, quoi, parce que je vais vous le mettre là. Ouais, je pense pas en avoir besoin d'en rajouter, mais il est vraiment, cette couleur est vraiment magnifique. Donc vous voyez, la pigmentation pour un produit crème, c'est vraiment raisonnable. Je l'adore. Et généralement, je l'utilise ouais, sur mes lèvres, et puis après, avec le petit restant, je viens de l'appliquer sur mes pommettes. Et la tenue est vraiment correcte pour un produit crème. Ça va venir nourrir en plus les lèvres. Mais je trouve que sur les lèvres, ça a quand même un effet mat. Ça n'a pas un effet aussi glowy comme ça. Et ça, moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. Donc, je découvre la marque, mais franchement, top. En plus, ils ont sorti une nouveauté là. C'est un produit comme ça, mais un peu corail. Il s'appelle Sundown, je crois. Et il a l'air vraiment canon. Donc voilà, et au niveau du prix, je pourrais pas vous dire, mais de toute façon, je remets toujours les liens en barre d'infos. Et on va terminer avec une petite douceur, c'est le Masala pour Chai de la marque Les Jardins de Gaïa. Donc c'est un produit sans rooibos ou sans thé. Donc dedans, vous avez de la cannelle, du gingembre, clou de girofle, poivre noir et cardamome, c'est tout. Et alors ça, j'adore le faire avec du lait d'amande, du lait d'épeautre ou du lait de noisette. Et c'est tellement bon. Je laisse infuser. Ça sent les épices. Alors bien sûr, il faut aimer épicé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Attendez, je vais essayer d'en mettre dans ma main. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, on dirait que c'est des écorces. Je vous fais des conneries. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Ça va qu'il y ait même en dessous.
Donc c'est une boisson, j'ai toujours testé avec du lait végétal, hein. J'ai jamais testé uniquement avec de l'eau. Mais franchement, c'est réconfortant. J'ai même pas besoin de sucrer tellement les saveurs sont vachement équilibrées. C'est rond en bouche, c'est doux, c'est réconfortant, j'adore. J'adore. Donc voilà, le chai, je l'avais découvert avec la marque Les Thés de Caroline que j'avais testé dans la box Ever and You. C'était un thé noir chai et franchement j'avais trop adoré. Donc là voilà, là il n'y a pas du tout de thé en plus, donc c'est vraiment super. Donc voilà pour mes chouchous, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je vous ai fait découvrir des produits, si c'est le cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez testé les produits aussi, je serais curieuse d'avoir votre avis, voir si c'est le même que le mien. Et voilà, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.